Alors dans notre monastère, Notre-Dame de l'Unité, notre monastère de Bethléem, nous avons lu au réfectoire le livre du père Émile Nebert, La vie d'union à Marie, et plusieurs sœurs ont lu son autobiographie. Nous sommes vraiment toutes convaincues que c'est un saint très actuel pour notre temps. Le père Émile Nebert, 1878-1967, est un théologien français du siècle dernier. Il a écrit une vingtaine d'ouvrages, il est aujourd'hui méconnu, mais son best-seller se vend toujours, écrit en 1933, Mon idéal Jésus, fils de Marie. À l'époque, il fut vendu à 1 million d'exemplaires avant la guerre, avec au moins 45 traductions. Et un de ses derniers ouvrages, La vie d'union avec Marie, d'après lui, serait le plus lu après son best-seller, Mon idéal. Et de fait, cet ouvrage nous apparaît aujourd'hui comme le fruit mûr, tant attendu, d'une expérience personnelle avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère des hommes. Mais ce qui est intéressant de noter ici, dans cette chapelle de l'Unité, des petites sœurs de Bethléem, en bas du Revard, proche d'Aix-les-Bains, ce sont les traces de Fernand Portal, ce grand témoin du début du XXe siècle, à l'origine justement de cette chapelle. Fernand Portal est un des initiateurs, on va dire, du renouveau biblique et patristique dont va profiter Émile Nebert. Quand l'abbé Portal meurt en 1926, à 71 ans, le père Nebert approche de la cinquantaine. Il est alors supérieur au séminaire marianiste de Fribourg en Suisse, et il est directeur de ce séminaire, mais il forme des futurs prêtres, dont un, le père Jacob Gap, sera béatifié par le pape Jean-Paul II, car il est mort martyr en 1943, au temps du nazisme, en luttant justement contre le nazisme. Le tout jeune prêtre Émile Nebert eut l'idée géniale de proposer une thèse de doctorat spécialisée en mariologie et qui sera publiée en 1908. Il propose alors une découverte originale de la Vierge Marie dans les pères de l'Église, sans polémique, en développant tous les acquis avant, on va dire, le concile de Nicée en 325. Nous y découvrons en germe tout ce que l'Église catholique pratiquement développera dans les siècles qui suivent, jusqu'à maintenant. Émile Nebert n'a de cesse de développer la mission de la Vierge Marie et la nôtre. Par exemple, dans son livre « Marie et la famille chrétienne », il développe justement la mission de la famille. Et en disciple du père Guillaume-Joseph Chaminade, le père Nebert va offrir une vingtaine d'ouvrages avec des publics différents, et il sera connu dans le monde entier et souvent traduit en plusieurs langues à cette époque. Il nous offre ainsi des repères non seulement d'ordre pastoral, mais d'ordre anthropologique sur la famille. Il nous apparaît évident aujourd'hui que sa contribution peut être considérée très pertinente vu la crise de la pensée qui traverse notre début de siècle avec la théorie du genre. Ce théologien du XXe siècle n'a de cesse de nous présenter comme veilleur la Vierge Marie dans sa mission apostolique. Il la voit annoncée dans la Genèse, la femme qui écrase la tête du serpent, et puis chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme couronnée d'étoiles, ces étoiles qui sont le symbole de la lumière dans la nuit, mais aussi le symbole finalement des apôtres chargés d'une lumière à offrir, la lumière du monde. Que l'on songe à ces manifestations récentes à Paris, appelées les Veilleurs, elles sont l'expression de ces nouveaux combats sur lesquels le père Nebert nous engage à la suite de la Vierge Marie. Justement, Marie, la Mère de Dieu, la Mère des hommes, nous fait voir cette complémentarité entre ce Dieu qui s'est fait homme et puis cette femme Marie qui annonce l'Église, et ensemble, ils vont mener un combat des forces du mal contredites par l'amour, par le bien.
C'est dans cette mouvance que la famille marianiste n'a de cesse de s'investir pour former des communautés de foi. Ces chrétiens missionnaires d'un type nouveau s'engagent dans la nouvelle évangélisation, justement, au sein d'une société en pleine mutation, dans une approche originale, fidèle à l'Évangile. C'est ainsi que la famille marianiste reçut l'appui en Argentine du cardinal Bergoglio pour la reconnaissance du miracle avec la prière et l'intercession du Père Chaminade. Et grâce à ce miracle, cette reconnaissance, il fut béatifié en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Au service de l'éducation de la foi, aujourd'hui, la Société de Marie atteint à peu près 100 000 jeunes dans le monde, répartis dans une centaine d'écoles. Celle de Dayton, aux États-Unis, possède aujourd'hui la plus grande bibliothèque mariale du monde. Et c'est là qu'Émile Nebert fit ses premières armes, pourrait-on dire, de formateur de religieux marianistes. Et aujourd'hui, des voix s'entendent venant d'Amérique, comme d'Europe, de la France, pour que soit lancé le procès en vue de la béatification d'Émile Nebert.